Vous êtes vendeur, entrepreneur, travailleur autonome, commerçant, ou même, comme de plus en plus de gens impliqués dans l'industrie de la vente directe, du marketing de réseau, du MLM. Et vous aimeriez grossir votre liste de contacts. Et là, vous vous dites, Facebook, est-ce un bon outil? Est-ce que je peux me servir de Facebook comme un effet de levier pour faire prospérer mon commerce encore plus? Eh bien, j'ai une petite réflexion à vous proposer dans les prochaines minutes. Fun, baby. Grossir sa liste de contacts. Je pense que tout vendeur, commerçant, entrepreneur, et en particulier mes amis, mes collègues qui sont dans l'industrie du MLM, du marketing de réseau, je pense qu'on veut tous faire ça, grossir sa liste de contacts. Et là, on se dit, on regarde Facebook, qui a fêté dernièrement ses 10 ans, avec plus d'1,3 milliard d'utilisateurs, et on se dit, est-ce que je pourrais me servir de Facebook ou des autres réseaux sociaux comme un effet de levier pour faire grossir ma liste de contacts, pour faire grossir la liste de gens que je pourrais contacter pour offrir mes services? Bien, premièrement, Facebook, oui, est un bel outil de levier. Ça, vous avez raison. Comme je disais, 1,3 milliard d'utilisateurs et même plus que ça, plus de 80% s'y connectent. Plus de 80% des 1,3 milliard d'utilisateurs de Facebook, à tous les jours, s'y connectent. Et en plus de ça, la plus forte croissance démographique des réseaux sociaux, tous réseaux sociaux confondus, bien, c'est dans les 45 et 55 ans. Alors, c'est pas juste pour les jeunes. De plus en plus, les gens de tout âge se connectent, se créent un compte, se créent un profil sur les réseaux sociaux. Sauf que nous, comme entrepreneurs, travailleurs autonomes, vendeurs, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut vendre. Nous voulons offrir nos services. Mais voici le défi. La plupart des gens, la presque totalité, la majorité des gens qui sont sur Facebook, ils vont de façon quotidienne pour s'évader, pour se divertir, pour jouer à des jeux, pour avoir un esprit de communauté, pour faire du social, pour voir ce qui se passe avec la famille, les amis, pour aller chercher de l'information. Certains pour débattre, mais la presque totalité des gens n'y sont pas pour se faire vendre ou se faire offrir quelque chose. Alors, voici le défi. Mais ça ne veut pas dire que Facebook n'est pas bon pour un vendeur, pour un entrepreneur, pour quelqu'un qui a quelque chose à offrir. Ce qu'il faut se souvenir, ce qu'il faut réfléchir, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on veut se servir de cet outil de levier, il faut le voir à la base, pas comme un outil de marketing, où on peut pitcher, où on peut lancer, de façon vraiment là, sans retenue, offrir nos services et vraiment faire du bruit dans ce monde qui est déjà, soit dit en passant, assez bruyant. Facebook, c'est un outil de réseautage. Et lorsqu'on parle de réseautage, bien, pensez à la bonne vieille façon traditionnelle lorsqu'on se présentait justement dans une activité de réseautage. Un 5 à 7, par exemple. Est-ce que l'éthique, la règle de politesse, c'était de tout de suite aller vers les gens et offrir tout de suite nos services? Non. On tentait de poser des questions, se présenter, demander aux gens quel était leur nom, et ainsi de suite, et s'informer, s'intéresser aux gens. Parce que si on ne gagne pas la confiance, si on n'établit pas la relation, bien, Facebook va être assez inutile et ce qui va arriver, c'est que dans le fond, les gens vont se sauver de nous. Dans une prochaine capsule d'ailleurs,
je vous parlerai comment avoir un profil qui est beaucoup plus attractif, beaucoup plus attirant que repoussant. Alors, comment pêcher au lieu de chasser sur Facebook. Et ça, dans une prochaine capsule, je vous en parlerai. Mais je veux vous laisser sur cette image. Regardez bien l'image qui suit. Vous savez, lorsque on va au guichet automatique et on a besoin d'argent, bien, on va être en mesure de retirer du guichet automatique de notre compte de banque ce qu'on va y avoir déposé auparavant. Je ne peux pas retirer plus du guichet. Et là, on ne parle pas de marge de crédit, rien. Là. Partons du principe que dans un guichet automatique, je peux retirer autant d'argent que j'en ai déposé auparavant. Bien, Facebook, c'est la même chose. Je vais pouvoir, pour mon commerce, pour mon entreprise, pour les services que j'ai à offrir, retirer de Facebook autant que je vais y avoir déposé en termes de valeur, en termes de confiance que je vais avoir gagné avec les gens. Alors, dans les prochaines capsules, je vous parlerai de comment justement gagner la confiance, comment entrer en relation avec les gens, comment créer de la valeur, comment travailler notre image de marque, ce qu'on appelle notre branding personnel. Et je veux vous laisser vraiment sur cette réflexion dans cette capsule que oui, je peux me servir de Facebook, mais en autant que j'ai cette image en tête du guichet automatique et je vais pouvoir retirer de cet outil, de cet potentiel effet de levier, ce que je vais y avoir auparavant déposé. Alors j'espère que cette capsule vous a plu, j'espère que cette réflexion vous amènera à vraiment élever la barre comme réseauteur, comme commerçant, comme travailleur autonome. Et si vous voulez en discuter, mais venez me voir, venez me jaser sur Facebook ou écrivez-moi. Il me fera plaisir de pouvoir entrer en contact avec vous et peut-être même vous offrir une formation, soit en privé ou en groupe. En attendant, ben, je vous dis, pensez, créez relation sur Facebook, pensez vraiment réseautage et je vous dis à la prochaine.